Je continue. Vous avez M. Mokhtar Diallo qui a également parlé. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en date du 7 février 2013, où, plus précisément, à la page 2, Monsieur le Président, Monsieur Mokhtar a eu à dire ceci: à la demande de Toumba Diakité, nous nous sommes embarqués dans sa voiture qui était garée en dehors du stade. Mais je précise que de passage, nous avons été témoins de plusieurs scènes de viol à ciel ouvert. Une fois dans la voiture de Toumba, Fall, Sidia et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paris. Suite à l'opposition des Eneseki, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Kéboro. Est-ce que il ne s'agit pas là encore d'une autre preuve que c'est bien lui, vous, disons, qui avez sauvé M. Mamadou Mokhtar Diallo? C'est ça. Dans les mêmes conditions que les autres. C'est vrai. Très bien. Est-ce que c'est lui qui est venu dans ces conditions, qui est parvenu à soustraire ses leaders politiques aux actes de violence? Est-ce que c'est lui qui a fait cela pouvait, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, s'occuper des questions d'assassinat, des questions de viol? Non. Hein? Non. Est-ce que c'était possible, ça? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous dit, Monsieur Toumba Diakité, je voudrais aussi relever que parmi des questions qui ont été posées par le ministère public, oui, on vous a demandé si vous reconnaissez que parce que certaines victimes auraient déclaré que elles vous auraient vu sur les lieux, que vous portiez des fétiches. Est-ce que M. Toumba Diakité, que vous êtes quelqu'un qui porte des fétiches? Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que dans les rangs du membre du CNDD, M. Toumba a un tant que peu, est-ce qu'il a porté des fétiches? Non, et tous ils le savent. Moi, je ne porte pas de fétiches. Voilà. Monsieur Toumba Diakité, et il se trouve que on a eu à vous poser des questions ici par rapport à votre déplacement au stade. Oui. Très bien. Et est-ce que c'était la toute première fois que vous preniez la décision de vous déplacer pour aller chercher le président Dadis? Est-ce que c'était la première fois? Non, c'était la énième fois. C'était la énième fois. Vous le faites pourquoi? Est-ce par souci d'être toujours présent dans l'accomplissement de votre mission d'aide de camp, ou bien c'est pour autre intention? Non, je le fais toujours par souci d'être comme ma fonction d'aide de camp. Très bien. Ces jours-là, oui, ça faisait la énième fois, comme vous l'avez dit. Oui. Ces jours, lorsque vous êtes sorti, vous êtes informé, vous avez appris que le président est parti. C'est ça, maître. Et lorsque vous avez appris cela, est-ce que votre premier réflexe, ce n'était pas de le rejoindre rapidement avant que quelque chose ne lui arrive? C'est ça. Et lorsque vous êtes sorti précipitamment, vous vous êtes fait accompagner par qui? Foromo. Très bien.
Monsieur Formeau. Voilà. Et quand vous êtes arrivé au stade, Oui. je vais éviter de poser des questions par rapport à des éléments qui ont fait déjà l'objet d'autres questions. Des points. Ok. Lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez trouvé qu'il y avait une panique généralisée. C'est exact. N'est-ce pas? C'est ça, maître. Avez-vous trouvé aussi qu'il y avait, oui ou non, des coups de feu qui étaient tirés? Il y avait des coups. Avant mon arrivée, non. Je n'ai pas entendu m'en demander. Si ça tirait, peut-être par rapport à ma position et l'engouement qui était le lieu, peut ne pas permettre aussi d'entendre un coup de feu. C'est très important. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont venus me trouver là-bas, et ils ont tiré, j'ai entendu. Très bien. Les Marcel. Les Marcel, quand ils sont venus, Oui. ils se sont mis à tirer. Oui. Alors, votre premier réflexe en tant que médecin Oui. hein, a été quoi? Qu'est-ce qui fut votre Voilà. premier réflexe? Vu la manière les gens se sauvaient de l'intérieur vers l'extérieur, Oui. donc je me suis dit que ça n'allait pas à l'intérieur parce que c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Même au moment où les Marcel n'étaient pas rentrés, les gens fuyaient à l'intérieur, ils se sauvaient avant qu'eux-mêmes ne rentrent. N'est-ce pas, c'est cela qui vous a déterminé à aller vers les leaders? Et c'est ça, je suis venu en courant, je n'ai même pas allé ni à gauche ni à droite, c'est vers les leaders. Alors, vous les avez sauvés, ils l'ont dit. Et on vous demande que, puisque vous n'avez pas trouvé le président d'Addis, que vous devriez rebrousser chemin et ne pas chercher à sauver les leaders. Attendez, il y a une question qui vient. Est-ce que vous savez que parmi les infractions qui vous sont reprochées, il y a la non-assistance à personne en danger? Vous le savez? Voilà. Est-ce que vous savez ça? Le président, le jour, permettez-moi. Oui, il a il vous a parlé de ça. Il m'a parlé de ça. Très bien. Oui. Ça fait partie des infractions qui vous sont reprochées. Il y a également, au nombre de ces infractions, l'entrave aux mesures d'assistance. Est-ce que si ces jours-là, vous n'avez pas suivi, sauvé ces leaders, est-ce que aujourd'hui, alors, ces infractions ne seraient pas établies à votre égard? Tout à fait. Je sais que le ministère public va éliminer ça d'abord. Très bien. On va donc, pas à pas. Ça veut dire que ces jours-là, vous avez sauvé des personnes qui étaient en danger, oui ou non? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce jour-là, vous n'avez apporté aucune entrave aux mesures d'assistance. Tout à fait. Très bien. Continue, Monsieur Diakité. Maître. Au niveau de la présidence. Oui. Alors, quelles étaient les forces qui existaient? Parce que j'ai entendu parler des régiments commando, des Rangers. Je ne sais pas très bien comment la présidence était organisée. Voilà. Quelles étaient les forces en présence? Il y a à la présidence, oui. Il y avait le bataillon des Rangers. Je ne sais pas qui les a déplacés. Et qui dirigeait Non, ça c'est... Je vais finir. Ok. Il y a le bataillon des commandos chinois qui les a fait déplacer lors de la prise du pouvoir. Parce que chacun a cherché à avoir des rapports de force. Donc c'est comme ça et ils ont rallié Conakry. Je ne sais pas sous instruction de qui. Mais, sauf que Dadis était parrain des commandos chinois qui étaient basés à Kindia, dirigé par
colonel Abdoulaye Keita.